C'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Impact News, Impact FM, Christian Quino pour vous annoncer notre prochain rendez-vous le mardi 2 décembre à 8h40 avec un artisan pisciculteur de notre région bien connu, Olivier Matonnet. Soyez attentifs car il y aura évidemment de bonnes surprises. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et toujours dans les bonnes surprises, bien évidemment. Vous l'apercevez sur Facebook depuis quelques instants, le retour de Jean Mauss. Bonjour Jean. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et tous. Comment va Jean Mauss? Ça va très bien. Allez, ciel rouge là pour l'instant. Ciel rouge, ça va devenir bleu apparemment. Ah oui, combien de temps combien de temps, je sais pas. Ouais. Alors Jean, vous êtes là évidemment pour parler de la nouvelle édition des hivernales, les féeries de l'hiver à Malmedy. Il y en aura pour tous les goûts évidemment. Est-ce qu'on peut rappeler pour les gens qui nous écoutent hors zone, qu'est-ce que c'est les hivernales? Voilà, les hivernales en théorie ce sont les événements qui se passent en hiver par définition et nous mettons en évidence les événements qui tournent autour des fêtes de Noël et là dans la brochure et sur le site internet on a séparé les événements de tout l'hiver et les événements relatifs à Noël, donc on a appelé les fêtes en lumière. Donc vous verrez les panneaux entrée de ville, les brochures, les fêtes en lumière, c'est les événements qui tournent autour de l'hiver sur cette thématique-là. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas uniquement que les fêtes de Noël. Hein. Voilà, dans les hivernales c'est plus complet. Vous voyez, à la brochure, on enchaîne sur d'autres événements qui vont jusqu'au carnaval d'ailleurs. Alors, moi je l'ai le joli. La brochure. La brochure, oui, je l'ai la brochure, on la voit sur Facebook pour les personnes qui nous suivent. Bon, on va faire le détail. Joli programme encore cette année. Hein. Ah, c'est très complet. On a rassemblé les informations, c'est assez complet. Il y a les grandes classiques et puis il y a certaines nouveautés. Vous avez reçu Lucas hier, mais on peut évoquer la plus grosse nouveauté pour Malmedy. En tout cas, c'est le déplacement de la patinoire, donc l'existence, la continuité de la patinoire, mais elle se déplace sur la place du Châtelet, donc devant le Malmundarium, ainsi que le marché de Noël, qui est l'ensemble des deux forment la cité de Noël qui ouvrira ses portes demain soir jusqu'au 4 janvier pour la patinoire et jusqu'au 28 décembre pour le marché de Noël. Voilà. Tout sur le même site. Tout sur le même site du Malmundarium, Cité Noël. Et plus d'informations, vous réécoutez voilà. En tout cas le 8h08 d'hier. Hein. Puis les horaires. En décembre, on ouvre les 3 premiers week-ends de décembre. Et à partir du début des vacances de Noël, c'est du vendredi 19 jusqu'au 4 janvier, continuellement tous les jours. C'est ça. Alors, il y a forcément les classiques, Jean. Voilà, on revient avec les classiques également. Les circuits d'écrège, au départ il n'y en avait qu'un, maintenant il y en a 3, l'année passée également. On peut faire les 3 séparément, celui qui veut en faire 2 en fait 2, ça s'enchaîne. Ou les 3 d'ailleurs, là on est parti pour 2 bonnes heures et une petite heure pour un seul 3/4 d'heure on y arrive, plutôt centre-ville. Et on a adapté un petit concours sur chaque circuit d'écrège. Très bien. Il y a également dans les classiques la fameuse parade de Noël. Oui. C'est sa 10e édition cette année, si je ne m'abuse, et ce sera le 21 décembre en centre-ville, début de soirée, donc on pourra encore en reparler. Et on aura l'occasion aussi d'en parler dans un 8h08 de la parade chaque année. Il y a énormément de monde, au niveau affluence, ça devient un petit carnaval, donc il y a quand même du monde à ce moment-là. Et puis chaque année, ils ajoutent des chars et des décorations, etc., c'est vraiment magnifique. Il y a aussi les jeux qu'on organise chaque année. Il y en aura 4 cette année via le syndicat initiative. Donc le jeu sur les crèches, je viens d'en parler. Il y aura également un jeu qui s'appelle à la recherche du conte secret de Noël qui se passera dans un village. Ce sera à Chaude cette année. Donc il y aura une carte avec un parcours à suivre et des questions. Très facile, très accessible, c'est familial. Et un deuxième qui sera dans Malmedy. Malmedy et les alentours. À Chaude, c'est plus ou moins 6 km et Malmedy, c'est 4 km. Il y a également un concours de dessin qu'on fera cette année. Et après, le dernier concours, ce sont dans les vitrines des commerçants. Là, il y aura des lettres qui seront placées dans les commerces participants. La liste sera connue, c'est pas dans tous les commerces. Les commerces qui participent, il y aura une lettre et il y aura une phrase à retrouver avec toutes les lettres retrouvées dans les vitrines décorées des commerçants de la ville. Très bien. Donc ça, c'est pour les classiques, Jean. Hein, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Un petit dernier classique, j'ai oublié de vous le dire, mais ça se fait depuis très très longtemps aussi. C'est nos amis artistes et artisans malmédias qui viennent exposer le week-end qui arrive. Donc dès samedi et dimanche prochain, le 29 et le 30 décembre, une trentaine d'artistes et malmédias, mais pas seulement malmédias, quelques personnes qui habitent ailleurs, voilà. Et ils exposent au Malmundarium, c'est gratuit, n'hésitez pas à venir voir leurs œuvres. Donc ça, c'est le week-end, évidemment. Hein. Oui, c'est le week-end prochain, 29 et 30 novembre.
Alors la magie continue, cette fois dans les villages. Voilà, les villages sont très dynamiques dans la commune de Malmedy. On a la chance d'avoir des villages avec beaucoup d'associations et de bénévoles qui organisent pas mal de choses. À Offray, par exemple, il y a l'illumination du sapin ainsi qu'une soirée après-ski. C'est une nouveauté. Vous pouvez venir déguiser, d'ailleurs, je conseille de venir déguiser en skieur, alpin ou de fond. Okay. Lunettes, bonnet, casque et pourquoi pas des bâtons de ski. Okay. Et il y a Michel Blanc, quoi, c'est ça? Un peu ça, c'est un peu ça, avec la musique qui sera adaptée. Il y a une balade au flambeau, la traditionnelle balade au flambeau qu'on pourrait quasiment mettre dans les classiques, également organisée par Offray Tourisme, ce sera le 28 décembre. Le char du Père Noël se balade dans les 3 villages, ce sera le 20 décembre, et le Home Saint-Vincent organise un petit marché de Noël également, petit, très bien via leur résidence, ce sera le 7 décembre. Donc ça c'est pour Offray. Voilà. Bellevaux, un village également très dynamique, organise un concours de décoration des maisons à partir du 8 décembre jusqu'au 31 décembre. Les habitants de Bellevaux décorent leur maison, il y a un jury qui passera voir tout ça, et puis il y aura un classement. Et une soirée le 13 décembre, c'est un marché de Noël avec la visite du Père Noël, vin chaud, saumon, huîtres, boudin, cocktail, etc. Donc on va s'amuser à Bellevaux ce jour-là. Une nouveauté, c'est à Chaudes, qui organise cette année un marché de Noël. Ça sera les 13 et 14 décembre à la salle de Chaudes. Et à Pont, de ce côté du sud de la commune, on bouge pas mal non plus. Illumination du sapin de Noël, ce sera près de la chapelle et du village. Et c'est suivi d'une petite soirée animée avec tout ce qu'il faut pour manger et boire également. Voilà. Donc Pont n'est pas oublié également au programme. Voilà, tout à fait. Alors il y a des concerts également, Jean, au programme? Il y a une série de concerts qui ont déjà débuté. La Royale Écho de la Warche a fait son concert. Et puis ce sera ce week-end la Malmédienne. Le 29, c'est la Malmédienne qui fait son concert à la salle de la Fraternité à 20h. Le week-end suivant, la Royale Union Wallonne, puis la Fraternité. Il y a également des concerts de l'Inspiration, le 7 décembre, et la chorale Sainte-Cécile de Bellevaux, donc c'est une chorale d'Oscassi, qui fait son concert annuel le 20 décembre. On retrouve toute la liste des concerts sur notre site internet. Très bien. Alors, on n'a pas oublié ce matin les sportifs, hein, voilà, dont vous faites partie d'ailleurs. Il y a un peu de sport où on essaie de maintenir la forme et de s'entraîner. Donc, ici pour éliminer, il y en a pas mal qui reprennent un petit peu après l'activité, qui reprennent quelques vitamines ou qui s'hydratent à nouveau. Donc, ça débute demain soir. C'est la 3e édition de la corrida dans la ville de Malmedy. Une corrida, c'est pas du tout les taureaux, mais ce sont les coureurs qui ont à voir. C'est une course en ville, relativement plate. Et en boucle, il y aura 4 boucles de 2 km. On arrive à 8 km. Et il y aura une course kids qui se fera à 19h45. La course adulte, les 8 km, c'est à 20h30. Donc c'est en ville, on ferme la ville, on bouge un peu les voitures. Et c'est parti pour une petite fête. Rendez-vous à l'espace tourisme à l'ancienne unique. Il y a également un peu plus tard, dans 2 semaines, la Pontoise en trio qui fait partie du challenge des triplettes de la région. Et ça se fait le 13 décembre à Pont, Pontoise en trio. Et puis la manche suivante, c'est à Malmedy. Ce sera une semaine plus tard cette fois-ci, c'est sur le site d'Intermills. C'est la triplette des hivernales, aussi un grand classique qui se fait le 10 décembre, je viens de le dire, sur le site d'Intermills. Voilà, et hivernal qui se prolonge bien évidemment, hein. Jusqu'à quelle date, rappelez-vous? Voilà, jusqu'au 28 février. Donc les fêtes en lumière, tout ce qui concerne Noël, ce sera jusqu'au 4 janvier, qui correspond à la fin des vacances de Noël. Et puis tous les événements qui suivent sont également dans la brochure, qui ne sont pas nécessairement relatifs à Noël évidemment, mais sont aussi dans la brochure, jusqu'au carnaval. À ce propos, pour le carnaval, j'aurais voulu dire un petit mot. Donc on est déjà en pleine préparation. Et les groupes de carnaval qui souhaitent s'inscrire au carnaval passent par le syndicat Initiative. On droit à subside selon différents critères, le nombre de personnes, le char, etc. Et les inscriptions vont courir du 1er décembre, donc lundi prochain, jusqu'au 4 janvier. On a inscrit tous les groupes. Alors le syndicat Initiative place ses groupes dans le cortège. On n'est pas encore au carnaval, mais nous, on est déjà quand même là-dedans. On s'y prépare évidemment activement. Oui, tout à fait. Voilà, donc pour les hivernales, on en reparlera bien entendu dans le tour des régions, hein, tout à l'heure des 8h40 jours. Hein. Alors, j'imagine là aussi qu'il y a des remerciements à formuler, pas mal. Oui, bien sûr, le syndicat Initiative ne fait que communiquer et organise certains jeux, mais les comités sont très dynamiques. Les bénévoles sont également très dynamiques. Donc nous, on souhaite remercier tous les comités et associations de Malmedy et des villages de la commune qui sont vraiment dynamiques, je viens de le dire, et inventifs.
Aussi, les services de la ville de Malmedy, tout le mois de novembre est consacré au placement des éclairages. Les électriciens font un travail magnifique. Les jardiniers qui placent les sapins de Noël, les décors. Le service de la voirie qui veille à ce que les routes soient bien dégagées et puis aménagent. Les menuisiers, etc. Donc différents services de la ville qui sont vraiment dynamiques et sont pleinement investis. Également les commerçants qui sont en train de décorer leurs vitrines et puis même ils débordent un peu plus parfois sur les trottoirs, etc. Donc c'est vraiment très très bien. Et évidemment, les Malmédiens eux-mêmes qui décorent leur maison, leur sapin et aux futurs visiteurs qui viendront voir le résultat de tout cela. Et Dieu sait s'ils seront nombreux. Hein. On espère. Voilà. Alors, si on veut des infos pratiques, qu'est-ce qu'on fait, Jean? Voilà, malmedy-tourisme.be, le programme complet avec les détails, les horaires, les tarifs, les conditions, les formulaires d'inscription, où on peut rendre son formulaire ou le prendre pour jouer à concours, ou sur la page Malmedy Tourisme, la page Facebook de Malmedy Tourisme. Voilà. Puis la brochure est évidemment disponible au Malmondarium, je la remonte, à la Maison du Tourisme, et on va la distribuer dans tous les commerces malmédiens pour que vous puissiez la récupérer en format papier. Ben, comme à chaque fois, il n'y a rien à redire, on le constate, pas de quoi s'ennuyer. Il y en aura vraiment pour tout le monde. Voilà, pour tous les goûts, pour tous les âges et toutes les générations. Exactement. On se retrouve de toute façon à 8h40 pour le tour des régions. On reviendra aussi sur les hivernales, bien entendu. Hein. Donc vous ne quittez pas le studio, éventuellement un petit café d'ici là. Un petit café, je prends un petit café, je crois. Allez Jean, à tout de suite. Bonne journée à tout le monde. Merci Jean. Merci. Et on se retrouve dans un instant pour les infos.